qui a l'émergence du monde sans objet, celui de la psyché originelle. La mise en relation avec le sans-objet ouvre au monde de l'objet maternel et de la relation d'objet, sous-tendue par la métapsychologie freudienne, et ici, ça sera de celle de Pira Olanier. Dans une démarche et une conception freudienne, telle que la psychanalyse est une anthropologie, Jean Nadal interroge dans son ouvrage les grands peintres de l'abstraction picturale qui ont révolutionné la peinture au début du XXe siècle. Il explore, à partir de cet art pictural du sensible, la quête des humains de trouver de l'universel entre eux, car ces peintres réinventent le monde à travers leur création artistique en pensant le soi-même et le monde extérieur. Les sensations, par le ressenti et le sentiment, créent aussi de l'universel avec les autres pays de la planète. Ces peintres sont allés le plus loin possible dans leur exil intérieur, le lieu de la psyché naissante, celui de l'espace psychique, et de manière plus privilégiée, celui de l'espace maternel, autrement dit le monde qui l'entoure. Les œuvres picturales sensibles actualisent le monde de la psyché originaire par le surgissement des éléments corporels non encore psychisés, celui des sensations corporelles où les images sans visage figurent le vide. Toutefois, dans ce vide, n'y a-t-il pas des traces de résidus? Le monde des origines et des fantasmes se croisent avec le monde de l'originaire, celui de la barbarie des chairs informes et de notre animalité. Je crois qu'Albert Ledors vous en a bien parlé. De cette nouvelle génération de peintres, certains d'entre eux se sont engagés par leurs écrits dans la contestation du politique, et tout particulièrement Kazimir Malevich, fondateur de l'art suprématiste. Alors Kazimir Malevich nous amène dans une aventure artistique et spirituelle, et sa peinture a une signification esthétique, philosophique, religieuse et politique. Son œuvre picturale est faite de sensibilité pure, libérée de toute représentation. La couleur n'est travaillée que pour elle-même, pour parvenir à son blanc sur blanc et au carré noir. Jean Nadal propose, à partir du tableau de l'autoportrait du peintre en 1933, de nombreuses hypothèses psychanalytiques, notamment le retour par l'hallucinatoire de la restauration du couple mythique mère-enfant. Donc la structure du tableau est basée sur l'archétype iconographique de l'Odysse Gitria, du grec ancien « je guide ». Malevich n'hésite pas à se présenter lui-même comme montrant la voie à suivre, puissance autocratique et autocréatrice, mais celle, on pourrait dire, d'un père dans sa déviance, celle du guide tout-puissant. Si ce chemin n'est pas figuré sur le tableau, Jean-Claude Marcadet, donc historien, on pourrait dire hagiographe de Malevich, précise qu'il mène au monde sans objet de l'homme du carré noir sur fond blanc. Les écrits de Malevich sont porteurs de sens et d'une pensée matricielle qui met en tension le soi-même et le monde extérieur. Sa création artistique reconnaît les influences politiques, la sienne qui est profondément subversive et celle de l'État, la Russie, d'abord tsariste, puis communiste. C'est donc un homme révolté, ainsi qu'avec les autres peintres, tels que Cézanne, Picasso, Miro, mais il a été, lui, un révolutionnaire, voire un anarchiste. Dans sa quête de sensations pures, Malevich continue à inspirer une réflexion sur l'art et le politique dans les démocraties occidentales. En effet, ce sont les sensations qui sont devenues signes de transmission
et elle ne se situe pas dans le transcendantal. Malevich donne à voir le sujet de l'immanence par sa pureté originaire et son fantasme d'auto-engendrement qui constitue pour nous l'archéologie du sujet citoyen sur lequel les sociétés démocratiques occidentales s'appuient. Cependant, la rencontre avec l'autre, les autres, ne peut se faire que sous condition, celle de pouvoir déconstruire les structures de la pensée du sujet souverain au sens déridien. Ce monde de déconstruction disjoint deux termes hétérogènes tels que sujet-objet, enfant-mère-matrice, ou alors, on pourrait même dire, peuple-populisme, élite-père dans son sens métaphorique. La démocratie occidentale, avec ses crises inhérentes et ses mouvements incessants de déconstruction, fait appel à la dimension de réflexivité présente dès l'origine de la vie psychique et dans le social. Castoriadis, et je le cite, dit « Le régime de réflexivité collective ne peut exister sans individu démocratique et réciproquement. Il nous faut considérer donc la déconstruction comme un passage pour penser autrement. Il s'agit alors de se confronter au chaos horizontal dans un monde de l'originaire, lorsque un bout de chair est équivalent à un autre bout de chair.